Siyata Dishmaya, Masechet Nazir, Daf Yutet 19, et nous commençons à la quatrième ligne, Mantana. La Gemara nous a rapporté donc une braïta. Nous avons vu toute une marloquette entre Rabbi Eliezer ou Rabbi, les Chachamim et Rabbi Ishmael. À partir de quand, lorsqu'un homme donc était nazir, est devenu impur, il s'est purifié, le 7e jour, cet homme a touché un mort. Et donc il s'est encore une fois impurifié. Doit-il apporter un nouveau korban ou pas? Nous avons vu que d'après Rabbi, tout dépend si cet homme est arrivé le 8e jour, pas le 7e jour. Le 7e jour, c'était juste d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, où déjà commence, on peut dire, une nouvelle Nézirout. D'après Rabbi, si cet homme donc, ne commence la nouvelle Nézirout que le 8e jour, et si cet homme a touché un mort le 8e jour, même s'il n'a pas encore apporté ses corbanotes, il se doit d'apporter maintenant un nouveau korban. Donc il était impur une première fois, il doit apporter un korban. Il est impur une deuxième fois le 8e jour avant d'avoir apporté son korban pour la première fois. Il doit apporter maintenant 2 corbanotes pour la première fois et pour la deuxième fois, étant donné que le 8e jour, il pouvait déjà apporter son korban. D'après les Chachamim, nous avons vu que tout dépend s'il a apporté son korban khatat de la première Toum'a, et qu'ensuite il touche un mort, là il apportera un nouveau korban. Mais si c'était avant son korban khatat de la première Toum'a, donc il va se suffire avec un seul korban. Et d'après Rabbi Ishmael, il fallait non seulement le korban khatat, mais aussi le korban hacham. Mais le korban ola n'était pas, donc ne faisait pas dépendre cette nouvelle Nézirout, ce nouveau début d'un autre korban. Et nous avons vu que d'après les Chachamim, le korban ola était considéré juste comme un cadeau, et donc pour cela nous n'avons pas besoin d'un pasouk. Ici la Gemara continue et nous rapporte une braïta. Mantana le'adetanu Rabbanan, qui est l'auteur de cette braïta. La braïta nous dit Isha shenadra ben nazir, une femme a prononcé le vœu d'être nézira, venit mea, et ensuite elle est devenue impure. Donc elle a commencé sa néziroute, elle a touché un mort, donc elle est nézir tmea, elle doit se purifier et apporter ses corbanotes. Elle a prélevé, nous dit Tosfot, les 2 oiseaux, echad ola, echad khatat, et aussi son korban hacham, puisque ce sont les 3 corbanotes d'un nazir tamé. Et juste après, vachar la baala, le mari a annulé le neder, le mari a annulé le vœu. Quel est le din? Mevia khatataof ve'ena mevia olataof. Elle va quand même apporter le korban khatataof, mais elle n'apportera pas le korban de olataof. Donc pour l'instant, nous allons dire que lorsque le mari a annulé, il annule rétroactivement le neder. Donc cette femme, c'est comme si elle n'avait pas prononcé de nézirout, mais elle apportera quand même le korban khatat qu'elle avait prélevé, mais pas le korban ola. Qui est l'auteur de cette braïta, que nous allons bien sûr expliquer par la suite? Amar Rafrizda nous dit Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael. Pourquoi Rabbi Ishmael? Comme nous l'explique ici Tosfot, puisque nous avons vu que d'après Rabbi Ishmael, même si le nazir n'a pas encore apporté son korban ola, le pasouk nous disait qu'il commence donc une nouvelle nézirout et que si maintenant il est impur, il doit apporter un autre korban. Donc on voit que d'après Rabbi Ishmael, le korban du ola, le korban ola d'un nazir, n'est pas un cadeau comme la Gemara l'avait expliqué d'après les Chachamim. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai besoin d'un pasouk pour me dire, même s'il n'a pas encore apporté son korban ola. D'après les Chachamim, je n'ai pas besoin d'un pasouk puisque c'est un korban. Là, c'est un cadeau, on peut dire, ça ne fait pas vraiment partie des corbanotes du nazir pour le retenir, pour dire que ça y est, il a terminé et qu'il va maintenant commencer vraiment sa nézirut de Betahara. Donc, puisque Rabbi Ishmael pense ainsi, que le korban ola n'est pas un doron, n'est pas un cadeau, c'est pour cela que dans la braïta, c'est marqué que cette femme pourra apporter son korban khatat, mais elle ne pourra pas apporter le korban ola. Le korban ola fait partie des corbanotes du nazir et elle ne l'est pas puisque le mari l'a annulé. Alors que d'après les Chachamim, comme nous explique Tosfot, puisque c'est un cadeau, donc elle pourrait même apporter son korban ola, même si le mari est annulé, même si elle n'a jamais été nézira. Un cadeau, on peut toujours apporter. Donc le chidouche de la braïta, c'est d'après Rabbi Ishmael. D'après Rabbi Ishmael,
normalement le nazir doit apporter ses 3 corbanotes, que ce soit korban khatat, donc bien sûr des oiseaux, puisqu'il s'agit d'un korban du nazir tamé, des oiseaux, korban ola, korban khatat et le korban hacham. Le korban ola n'est pas un cadeau, et donc c'est pour cela que ce korban ne peut pas être offert, ne peut pas être apporté par cette femme, puisque le mari est annulé. Bien sûr, on se posera la question, mais si le korban ola ne peut pas être offert, ne peut pas être apporté, alors pourquoi le korban khatat peut être apporté? Parce que tout le monde est d'accord que le korban khatat fait partie des corbanotes du nazir, et donc dans ce cas-là, le mari a déjà annulé la naziroute. Là encore, Tosfot répond à cette question et nous dit que puisque nous allons voir par la suite que Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Eliezer Akavar, qui lui pensait que le nazir a toujours besoin d'une kapara parce qu'il s'est privé de vin, donc il doit se faire pardonner de s'être privé de ce monde-ci. Bien que le mari ait annulé le neder, la femme doit quand même apporter un korban parce qu'elle s'est privée de ce monde, elle s'est privée du vin. Donc elle apportera un korban khatat. Et pourquoi un korban khatat? Puisqu'on voit par ailleurs qu'un khatat à off, a cette particularité, c'est que même lorsqu'il y a un doute, un safek, on peut apporter un korban khatat à off, mi safek, en cas de doute. Alors que le khatat d'une behema, mi safek, on n'en apporte pas. Donc dans ce cas-là, on va dire la chose suivante. Puisqu'on voit ailleurs qu'un korban khatat peut être apporté à la safek, cette femme-là, c'est vrai que le mari annulé, elle n'était plus. Donc, rétroactivement, nous voyons ici que la nésiroute s'annule. Mais si la nésiroute s'annule rétroactivement, elle n'était jamais nésira, c'est vrai. Mais étant donné qu'il y a eu là une petite faute, et qu'on voit par ailleurs qu'on peut apporter un korban khatat off plus facilement que les autres korbanot, donc on dira à cette femme d'apporter le korban khatat off, parce qu'elle s'est aussi privée de vin. Mais elle n'apportera pas le korban ola ta'of. Et c'est donc pour cela qu'on dit que c'est seulement d'après Rabbi Ishmael, parce que d'après les Chachamim, puisque le korban ola ta'of du nazir est un cadeau on peut toujours apporter. Un homme qui veut aujourd'hui apporter un korban ola a le droit, c'est juste le korban khatat ou le korban hacham, lorsqu'il y a une obligation par rapport à tel ou tel engagement, où là on ne pourra pas l'apporter si on n'est pas nazir. On ne peut pas apporter, d'après Rabbi Ishmael, le korban ola ta'of du nazir si on n'est pas nazir. Donc c'est pour cela que Rav Frizda nous explique, l'auteur de cette breita, c'est Rabbi Ishmael. La Gemara poursuit et demande, mais qu'est-ce que pense Rabbi Ishmael? Puisque, d'une certaine manière, comme nous l'avons vu dans Masechet Nedarim, le mari n'annule pas les Nedarim rétroactivement, il les annule à partir de maintenant. Alors que le Rav, lorsqu'on fait Hatarat Nedarim, c'est qu'on annule rétroactivement. Là, la Gemara va poser la question, qu'est-ce que pense Rabbi Ishmael? Que ça va Baal Miaker Akar, si Rabbi Ishmael pense que le mari va annuler rétroactivement le neder. Si c'est ainsi, même le khatata off, la femme ne doit pas apporter le korban, étant donné que le mari a annulé rétroactivement, même khatata off, l'oleité. Nous verrons par la suite que la Gemara va répondre, elle amène quand même ce korban parce qu'elle s'est privée de vin. Mais là, nous sommes dans la question. Et si tu dis que le mari va couper, c'est-à-dire le neder à partir de maintenant, mais il ne n'allume pas rétroactivement comme le Rav, ce n'est pas une hatarat nedarim, une hafarat nedarim, alors olataof nameleite, cette femme devrait apporter un korban olataof, puisque au moment où elle était, donc où elle a touché un mort, où elle s'est rendue impure, où elle était dans la même pièce qu'un mort, elle était nézira, donc elle doit apporter le korban du nazir. Donc comment se fait-il qu'on dise que le khatat, elle doit l'apporter, le hola, elle ne l'apporte pas? Alors la Gemara répond, en vérité, le holam, ça va Baal Meker Akar. Rabbi Ishmael pense que le mari, lorsqu'il annule, il annule rétroactivement. Donc puisque le mari a annulé, cette femme n'était jamais nézira. Si c'est ainsi, pourquoi doit-elle apporter le korban khatat? Eh bien la Gemara répond, Rabbi Ishmael, ça va là que Rabbi Eliezer Akavar. Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Eliezer Akavar des Tanya. Rabbi Eliezer Akavar et Rabbi Omer, Matamud lema v'chiper alav mashechata la nefesh. Qu'est-ce que le pasuk vient nous dire? Que le Kohen va chiper alav, il s'agit du nazir tamé, le Kohen doit le pardonner par ses korbanot, il va lui apporter la kapara parce que cet homme a fauté à la nefesh sur l'âme. V'chibez nefesh chatazé. De quelle âme il s'agit? Pourquoi cet homme a fauté sur son âme? Eh bien, la Gemara répond, El Hachetzier Atzmo Minayin. C'est ce que nous dira Blazer Ben Akapar. Cet homme, puisque le nazir se prive de vin, priver son âme de vin, c'est une faute. Et donc, Kalva Chomer, Blazer Akapar va dire, et si déjà au Mazé Shlotzir Atzmo Ilaminayin Ikrachote, si celui-ci s'est privé de vin, il est appelé un homme qui faute, alors Ametzer Atzmo Mikol Davar Achat Kama Vekama. Celui qui se prive
du monde entier, de toute chose qui gêne, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il est appelé choté? Puisque d'après la Torah, la Torah n'est pas de le sens qu'il faut se priver de ce monde. Au contraire, il faut profiter de ce monde, mais pour la avodat Hashem. Lorsque on se prive de ce monde, shiratzmo minayain du vin, c'est une faute. Si un homme jeûne, c'est aussi une faute. Comme nous explique le Mesilat Yesharim, nous voyons dans la Torah que parfois il ne faut pas se priver de ce monde, et parfois au contraire. On voit qu'il est bon de se priver, de ne pas profiter de tout ce que l'on voit dans ce monde. Le Mesilat Yesharim rapporte un Yerushalmi qui nous dit qu'un homme devra rendre des comptes pour toute chose qu'il a vue dans ce monde et qu'il n'en a pas profité. La règle, comme nous l'explique donc le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Sato, dans son livre Mesilat Yesharim, c'est que lorsque on utilise ce monde-ci pour le service d'Akadosh Baruch Hu, le service divin, là c'est une mitzvah, et au contraire, si on n'en profite pas, on devra rendre des comptes. Lorsque ce sont des choses motarot, surplus, qui ne sont pas nécessaires, là au contraire, celui qui s'en prive est appelé Kadosh, se sanctifie. Donc là la Gemara nous dit, puisque Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Eliezer HaKappar, c'est vrai que ce nazir, cette femme qui était Nézira, le mari lui a annulé le Neder, donc elle n'a jamais été Nézira. Donc tout s'annule rétroactivement. Malgré tout, elle apportera son korban Khatat, étant donné que elle a fauté, puisque pendant un moment, elle s'est privée de vin. Et comme donc nous l'a expliqué Tosfot, puisque l'on voit ailleurs que le korban Khatat, lorsqu'il s'agit d'une volaille, est apporté même dans des cas de safek, de doute, donc là aussi, on dira qu'elle devra apporter son korban, mais le korban Ola, ne l'apportera pas, et c'est d'après donc Rabbi Ishmael, puisque d'après les Chachamim, elle peut offrir ce korban. La Gemara continue, dit, mais pourtant, va benazir tamektiv, pourtant le passou que nous rapporte Rabbi Eliezer HaKappar, il s'agit d'un nazir impur. Et pourtant, cette dracha, que le nazir se prive, et donc faute, n'est pas rapportée seulement pour celui qui, le nazir tamé, mais même pour le nazir tahor. Et nous aussi on dit, en général, comme dit Tosfot, on rapporte de Rabbi Eliezer HaKappar que même le nazir tahor est considéré comme un choté, comme un homme qui faute. Alors la Gemara répond qu'en vérité, Kassavar Rabbi Eliezer HaKappar nazir tahor name choté, ou Rabbi Eliezer HaKappar pense qu'effectivement même le nazir pur, qui n'a pas touché de mort, est aussi choté, aussi fauté. C'est vraiment la raison. Pourquoi la Torah nous a rapporté cette allusion, se dit, à propos du nazir qui a fauté. La nefesh s'est rapporté à propos du nazir qui s'est rendu impur, d'une certaine manière, qui a fauté. C'est parce que, puisqu'on voit qu'il a continué dans sa faute, puisqu'il n'a pas fait attention à la Touma, et donc il s'est rallongé cette souffrance, cette privation de vin. Donc c'est pour cela que la Torah nous a parlé à propos de cet homme-là, mais c'est vrai que c'est même pour le nazir tahor. Donc bien sûr, Tosfot précise bien dans quel cas la femme apportera le korban khatat ta'of, c'est seulement dans le cas où elle était impure, où il y a un khatat ta'of. Mais si elle a été pure et que le mari a annulé, là elle n'apportera pas de korban, même si elle termine sa nézirout. Pourquoi? Puisque le khatat be'ema, si c'est un nazir qui est pur, c'est une bête qu'elle doit apporter, et la bête, on ne voit pas ailleurs qu'on l'apporte, même dans un cas de safek, de doute. La Gemara poursuit. Yetza venichnas olim lo mina minyan, la Mishnah nous avait enseigné, donc à propos de cet homme qui était dans un cimetière et qui a dit « Je suis nazir », donc la naziroute ne commence pas, il n'apporte pas de korban touma, mais si il sort et il rentre, là, olim lo mina minyan, bien sûr ça va, les jours lui sont comptés, l'Irid pourra cette fois-ci apporter un korban touma. Alors la Gemara nous explique que signifie Katane olin lo mina minyan, c'est-à-dire que les jours vont lui être comptés. Comment les jours peuvent lui être comptés? Mishum de Yatzar, la Nézirut, on pensait que dès que il est sorti, la Nézirut commence, il est nazir, mais pourtant, il n'a pas encore commencé, il ne s'est pas purifié, il ne peut pas commencer une nouvelle Nézirut. C'est pour cela que Shmuel va répondre Kegon Sheyatza, Vehiza, Veshana, Vetaval. On parle dans le cas où il est sorti. On lui a aspergé les cendres de la vache rousse le 3e et le 7e jour, il s'est purifié, donc il commence
une nouvelle Néziroute, là on pourra dire que si ensuite il touche un mort, donc il devra, ces jours lui sont comptés, c'est-à-dire qu'il a commencé une Néziroute, il devra apporter un korban. Donc, Isa, il a reçu le 3e jour, Shina, une 2e fois le 7e jour, Vetaval, et il s'est purifié. Alors demande la Gemara encore une question, la Nichnas ou Denlolim la Minyan, le Nichnas et Nulam la Minyan, dans la Mishnah c'est marqué, étant donné qu'il est sorti, il est re-rentré dans le cimetière. C'est là que les jours lui sont comptés comme un début de Nézirout. Ça voudrait dire que s'il ne rentre pas, ce n'est pas compté, pourtant au contraire, s'il ne rentre pas, c'est là qu'il commence la véritable Nézirout. Donc c'est vrai qu'on doit nous enseigner le din de Korban Touma, comme le précise Tosfot, mais pour cela, il n'était pas nécessaire de dire que les jours lui sont comptés. On pourrait comprendre que s'il ne rentre pas, les jours ne lui sont pas comptés. Et ça, ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'au contraire, s'il ne rentre pas, s'il ne se rend pas impur, il commence une nouvelle Néziroute. Alors la Gemara répond, l'homme évaïe Kamar, en vérité, la Mishnah veut nous dire, pas seulement dans ce cas-là, mais même dans ce cas-là. L'homme évaillé, il n'est pas nécessaire de préciser que Yatsa, s'il est sorti, que là il commence une nouvelle Néziroute. Et là, Filou Nichnas, même s'il rentre, on peut considérer qu'il a commencé sa nouvelle Néziroute. Et donc, puisqu'il a commencé sa nouvelle Néziroute, il va maintenant apporter un Korban Touma s'il est rentré dans le cimetière. Amrou les Rav Kana et Ravasi les Rav Kana et Ravasi ont dit à Rav, Maïtamal, Mefarshtalan, Kalin Milé, pourquoi toi, tu ne nous as pas expliqué ces belles choses comme Shmuel a expliqué la Mishnah. Et Rav leur a répondu, Amarlon, Amina, Dilma, Lotzrichtou. J'ai pensé que vous n'aviez pas besoin de mes explications et que vous alliez vous-même comprendre de la Mishnah, de vous-même, l'explication qu'a donnée Shmuel. Dans la Mishnah, nous avons vu que d'après Rabbi Eliezer, Lobo Bayom, Shnima Vayim Arishonim, Pelu Achu Yamim Rishonim. D'après Rabbi Eliezer, si le Nazir, qui était donc impur, qui était dans le cimetière, est sorti, il va se purifier, il commence une nouvelle Néziroute, et il rentre dans le cimetière, là il apportera un Korban Touma, puisqu'il a commencé une nouvelle Néziroute. Rabbi Eliezer nous dit non. Ce n'est pas lorsqu'il a commencé seulement un jour. Il faut au moins qu'il y ait 2 jours. Donc pas l'obobayom, pas le premier jour, parce que c'est marqué dans la Torah, et les premiers jours, pour le nazir impur, les premiers jours vont tomber. Si c'est marqué au pluriel les premiers jours, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même quelques jours, d'au moins 2 jours avant de commencer. C'est pour cela que la Gemara va nous expliquer Rabbi Eliezer. Amar oula. Lo amar Rabbi Eliezer et la betamé chez Nazar. Ce que nous a dit Rabbi Eliezer, c'est seulement si un homme était tamé, c'est-à-dire il était dans le cimetière, il a dit je suis nazir. Donc là, lorsqu'il sort pour qu'il puisse commencer, s'il rentre pour qu'il y ait une nouvelle néziroute et une impureté, c'est seulement dans le cas où il y a eu plus de 1 jour. Aval ben nazir tahor shenitma, mais si c'est un nazir tahor, un nazir pur, un homme était nazir, il a commencé, il lui dit je suis nazir, et le jour même, il s'est rendu impur, afilou yom echad, là on dira soter qu'il va annuler, il apportera aussi son korban, puisque le din de Rabbi Eliezer c'est seulement pour le nazir tamé. Amar Rava et Rava vient expliquer Maï Tamad et Rabbi Eliezer, qui est la raison de Rabbi Eliezer, puisqu'un marquera qui t'amène l'Isro. Le passouk nous dit, c'est marqué, Amiyamim Arishonim Ipelou, les premiers jours vont tomber, d'après Rabbi Eliezer, c'est les premiers jours en pluriel, qui t'amène l'Isro. Parce que t'amène l'Isro, sa néziroute était impure. C'est-à-dire, nous explique Rava, d'après Rabbi Eliezer, Mishum de Betouman Nazar, il a commencé sa néziroute alors qu'il était impur. Donc c'est dans ce cas-là qu'on dira, puisqu'il a commencé sa néziroute lorsqu'il était impur, on dira qu'il faut au moins 2 jours. Et Tivé Abaye, Abaye objecte, c'est marqué dans une braïta. Reni Nazir Me'ayom, un homme dit, je suis Nazir 100 jours. Venitma Betrilat Mea, il est devenu impur au début des 100 jours. Le premier jour, Yachol Yesoter, est-ce qu'on va dire qu'il annule tout? Tamud Lomar Vayami Marishonim Mipelu. Le pasuk nous dit les premiers jours vont tomber. Que signifie les premiers jours? Achulo Yamim Rishonim. Il faut qu'il y ait plusieurs jours. Donc un seul jour n'est pas suffisant. Vezen lo Rishonim, il n'a pas plusieurs jours puisque c'est le premier jour. Nitma Besof Mea, si cet homme s'est rendu impur le dernier jour de sa néziroute. Yechol Yesoter, est-ce que là on va dire qu'il va annuler tout ce qu'il a commencé, donc les 100 jours? Talmud Lomar, non, va Yamim Arishonim Ipelu. La Torah dit les premiers jours vont tomber. Puisque la Torah nous dit les premiers jours vont tomber, je comprends, Michlal Dika Acharonim, c'est-à-dire qu'il y a des premiers jours, j'entends qu'il y a d'autres jours après qui devraient arriver, mais qui ne sont pas encore arrivés. Vezen lo Acharonim, et lui, dans ce cas-là, puisque c'est le dernier jour, il n'y a pas de Acharonim de dernier jour, puisque il termine aujourd'hui, le 100e jour, sa Néziroute.
Nitma beyom me'achaseracha, si cet homme s'est rendu impur, le 99e jour, yachol yesoter, est-ce que l'on dira qu'il ne va pas tout annuler? Talmud loma vayamim arishonim yipelu. Donc les premiers jours vont tomber, Michlal di Kachonim, on entend qu'il y a, donc les premiers, il y a des derniers, et là effectivement, Veze yesh lo rishonim vacharonim, dans ce cas-là il y avait des premiers jours, puisque c'est le 99e jour, donc il y avait déjà plus de 2 jours avant, et il y a aussi acharonim, les derniers jours, pourquoi? Puisque c'est le 99e jour, et ce 99e est le 100e, donc là on dira qu'il est sauté. Donc maintenant Abaye vient expliquer sa question, va betame chez Nazar, lomatzita marta, cette braïta tu ne peux pas l'expliquer, qu'il s'agit d'un tamé, chez Nazar qui a pris sur de la Néziroute alors qu'il était dans le cimetière. Pourquoi Medekatner Nazir Meaï? Puisque c'est marqué je suis Nazir 100, Venitma Betrilat Mea, et il était impur dès le début des 100. Donc on parle de quelqu'un qui était pur et qui commande Néziroute de 100. Vekatane Atchuliamim Rishonim, mais pourtant on voit que même dans ce cas-là, il faut des premiers jours. Donc on voit que si un homme a dit je suis Nazir, et que le premier jour il se rend impur, eh bien il ne pourra pas annuler, d'après Rabbi Eliezer, il faut au moins 2 jours. Tiyufta, donc c'est effectivement une question sur ce que nous a dit Oula. On voit qu'il n'y a pas de différence. D'après Rabbi Eliezer, dans tous les cas, il faut au moins 2 jours pour qu'on puisse dire qu'il annule les premiers jours. Hamalé Rav Papa et Abaye, Rav Papa pose la question suivante à Abaye, Halin Yomin de Kamrinan. Lorsqu'on parle de 2 jours d'après Rabbi Eliezer, des jours au pluriel, est-ce qu'il s'agit des nafakrad ou matrilintre? C'est-à-dire qu'il se trouve le 2e jour, il avait commencé, donc il avait dit dimanche je suis Nazir. Là, il commence le 2e jour, donc on peut dire qu'il a 2 jours, le dimanche, même si le dimanche il n'a commencé qu'au milieu de la journée, et le lundi. Odilma denaf kintrin ou matrilin tlata, ou peut-être que 2 jours, c'est-à-dire qu'il se trouve maintenant mardi, déjà 2 jours sont passés, et il commence un 3e jour. Donc, que signifie d'après Rabbi Eliezer les 2 jours au pluriel? Est-ce que le premier jour est compté ou pas? Donc comme nous explique ici Tosfot, puisque le premier jour n'est pas tout à fait entier, on pourrait dire de la même manière que Yamim Acharonim, les derniers jours, il y a un jour complet, puisque les derniers jours, c'est toujours, ça se termine à la fin de la Nézirut de 30 jours ou de 100 jours, mais il y a un jour complet. Donc c'est le 99e, comme nous l'avons vu, il y a encore le 100e qui est complet. Donc là aussi, il faudra que dans les premiers jours, puisque nous avons vu qu'on prend les premiers des derniers, c'est aussi donc au moins un jour complet, puisque le dimanche, là où il a dit je suis Nazir, ce n'était pas un jour complet, donc il faut au moins le lundi un jour complet, ce n'est que le mardi. Donc ça c'est la question que posait Rav Papa à Abaye. Lo avait beyadé, Abaye n'avait pas de réponse. Ateshaïle le Rava, il est venu poser la question à Rava, à Marley, il lui a dit Yipeluktiv. Puisque c'est marqué dans le passouk Yipelu, ils tomberont, les premiers jours tomberont. Eh bien, tomberont, que signifie tomberont? Alors Tosfot nous explique, un peu plus bas dans une naga, Yipeluktiv, c'est-à-dire Nefila Kol Deu. C'est-à-dire même s'il y a un jour qui n'est pas complet, 2 jours qui ne sont pas complets, c'est aussi suffisant. D'après d'autres Rishonim, comme le Mefaresh, on va comprendre au contraire que Yipelu signifie qu'il faut un jour au moins complet. Mais nous allons suivre l'explication de Tosfot, donc Rava a répondu Yipeluktiv, même si c'est effectivement le cas où un homme a dit je suis Nazir dimanche et que le lundi il devient impur, donc là on pourra appliquer Yipelu même s'il n'y avait pas un jour complet. Et donc la Gemara termine, Tzech le Mirtav Yamim, Tzech le Mirtav Yipelu, on a besoin de ces 2 psukim, Yamim et Yipelu, donc la Torah dit Yamim au pluriel, Yipelu. Pourquoi ces 2 enseignements? Des Katav Rachmana Yamim, le Katav Yipelu. Si la Torah avait dit donc des jours, mais la Torah n'avait pas dit Yipelu, qui signifie même s'il n'y a pas un jour entier, Avaminad, Nafkintrin, Bailintlata, j'aurais pu croire, c'est seulement lorsque il devient impur le mardi. Mais le lundi, ce n'est pas encore suffisant parce qu'il n'y a pas un jour complet. Donc la Torah Ktavachmana Yipelu pour nous dire que même si le jour n'est pas complet, Yipelu, Koldeu, même s'il y avait un jour, même s'il n'était pas entier. Vikatav Yipelu velo Katav Yamim, donc si la Torah n'avait dit juste que Yipelu et pas Yamim, Avamina Filuchad, Katavachmana Yamim, j'aurais pu croire que même s'il n'y avait qu'un seul jour. Donc la Torah précise Yamim au pluriel pour nous dire même s'il y avait, pour nous dire que Davka lorsqu'il y a 2 jours, même si ce ne sont pas 2 jours complets, mais il faut au moins 2 jours. Là nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, nous prendrons Bezrat Hashem avec une nouvelle Mishnah, nouveau dinim, nous serons un peu la Nézirut Betouma. Nous prendrons donc d'autres dynimes du Nazir. Nous poursuivons avec Morot Alacha Daf Yutet
le moment, à partir de quand on peut dire Birkot HaShachar. Le Shulchan Aruch nous dit que celui qui se lève avant le lever du jour pourra dire des bénédictions, à l'exception de la bracha Noten la servi Bina, il doit attendre le lever du jour. Donc celui qui se lève à partir de Chatzot, la moitié de la nuit, pourra dire toutes ces bénédictions, mais avant Chatzot, on ne pourra pas les dire, il faut attendre Chatzot pour dire ces bénédictions. D'après le Mishnah Bura, il est bon de ne pas dire cette bénédiction à Noten Aservi Bina avant le lever du jour, sauf si on a entendu le coq auparavant, avant le lever du jour, là on pourra dire cette bénédiction. Bedi Avad, si on a mentionné cette bénédiction à Noten Aservi du coq avant le lever du jour, on s'est acquitté même si on n'a pas entendu le son du coq. D'après beaucoup de poskim sfaradim, d'après le Harizal, à partir de Chatzot, on doit dire les Birkot HaShachar, de même la bracha Noten la servi Bina, même si on n'a pas entendu le coq, on doit le dire à partir de Chatzot. Les Chatrila, il faut faire attention de dire les Birkot HaShachar avant les 4 heures zmaniot, c'est-à-dire un tiers de la journée. B'diavad, on pourra dire ces Birkot jusqu'à Chatzot, et celui qui est Mekel, de le dire même après Chatzot toute la journée, on ne va pas s'opposer à lui, on le laissera dire ses berachot malgré tout après Chatzot.